Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vitalulu. Encore une fois, le cadre va être en accord avec le sujet de la vidéo puisque je vais parler de ma progression du printemps et mes objectifs pour le début de l'été. Donc là, on est déjà le 1er mai. Normalement, cette vidéo aurait dû faire suite à celle de la fin de l'hiver sur ai-je atteint mes objectifs de l'hiver. Mais là, je m'en excuse, j'ai vraiment pas eu le temps pendant ces 2 dernières semaines de filmer, de publier quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment, je suis désolé. Mais là, j'arrive reposé, en forme, prêt à attaquer de nouveaux objectifs. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont mes objectifs pour le 1er juillet. Je ne vais pas faire des objectifs pour le 21 juin parce que ça va vraiment me laisser qu'un mois et demi, ce qui est vraiment pas assez. Donc objectif pour le 1er juillet. Donc voilà, je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. Alors maintenant, on va passer aux 6 objectifs pour le 1er juillet. Encore une fois, à chaque fois que je ferai une vidéo sur des nouveaux objectifs, je vais également modifier mon rythme de vie. Donc ça, je vais en parler dans la seconde partie de la vidéo. Modifier des choses sur ce que je faisais déjà au quotidien, donc par exemple là pendant cet hiver, apporter des nouvelles choses, toujours dans le but de chercher à trouver entre guillemets un rythme de vie parfait pour avoir une énergie maximale au quotidien, une santé dans son ensemble meilleure et surtout améliorer mes performances dans les exercices de base en musculation et en force. Donc voilà, pas plus de blabla, maintenant on va passer aux 6 objectifs. Le premier objectif, ça va être sur le développé couché. Objectif 95 kg en une répétition d'ici le 1er juillet, sachant qu'actuellement je suis capable de faire 4 répétitions à 80 kg, ce qui me donne un max théorique de 87. Donc une augmentation de 8 kg sur mon max, je pense que c'est assez ambitieux. Même si je pense certains vont dire ouais mais 95 kg c'est nul, faut faire 100 kg. C'est vrai, mais techniquement avant le 1er juillet je pense que c'est trop tôt. Si je suis en forme, si je me sens super bien, je vais la tenter. Mais sinon, les 100 kilos, l'objectif, ça va être de les faire avant la fin de l'été, donc avant le 31 août, avant le 1er septembre, bref, avant la fin de l'été. Deuxième objectif, maintenant, ça va être sur l'overhead press, donc c'est un mouvement d'épaule avec une barre. Actuellement, je suis capable de faire 4 séries de 5 répétitions à 40 kg. Je vise pour le 1er juillet 5 répétitions avec 45 kg et en ayant vraiment une exécution stricte, donc en étant vraiment bien gainé, bien droit, en ne cambrant pas, en ne penchant pas en arrière quand je soulève la barre. De toute façon, je ferai la vidéo de fin de printemps où on pourra juger ça. Maintenant, on va passer au troisième objectif. Donc là, ça va être sur les tractions. Objectif 5 séries avec 25 kg de lest. Sachant qu'actuellement, je suis capable de faire 4 séries de 6 répétitions avec 20 kg. Et je précise, c'est en prise semi-supination, ce qui est un peu plus simple. Donc on a les mains légèrement comme ça. Là, je vise 5 répétitions en une seule fois, mais sur une barre droite. Pour vraiment avoir des conditions, on va dire, normales de traction. Bref, donc, maintenant on va passer au quatrième objectif qui va être le rowing bar. Donc, rowing bar, on a une barre, hop, on reste comme ça, et on n'utilise pas d'à-coup évidemment. Le rowing bar, buste penché, l'objectif c'est de faire 6 répétitions avec 80 kg, sachant qu'actuellement je suis capable de faire 10 répétitions à 70. Donc là, il y a un gain de 10 kg sur cet exercice, donc là je vais vraiment le bosser à fond cet exercice, et toujours en ayant une exécution nickel, une exécution propre, qu'on pourra encore une fois vérifier à la fin de ce printemps. Et donc maintenant on va passer au cinquième objectif qui est le dernier du haut du corps. Ça va être le muscle up, être capable de passer un muscle up propre, parce que je m'étais dit en fait dans cette idée de chercher à améliorer au maximum mon rapport poids-puissance, d'avoir un corps fonctionnel, et ben le muscle up, je me dis c'est une bonne idée, sachant qu'actuellement je suis capable d'en passer un, mais vraiment je mets une main après l'autre, donc en fait je ne le passe pas réellement. Avant le 1er juillet, objectif d'en passer un strict, un propre, avec les deux mains en même temps. Bref, maintenant on va passer au dernier objectif, le sixième et le seul sur le bas du corps. Ça va être sur les squats, objectif 3 répétitions à 110 kg. Sachant qu'actuellement, là j'ai de nouveau des douleurs au genou. Je pense que c'est dû à la fatigue des 2 dernières semaines. Peut-être aussi les max que j'ai fait au squat. Les max, c'est souvent assez traumatisant pour les articulations. Les max que j'avais tenté fin mars. Peut-être que c'est maintenant que j'en paye les conséquences, je ne sais pas. Mais en tout cas, 3 répétitions à 110. Donc là, je ne vais pas être sur un max, je vais être sur plusieurs répétitions. Toujours avec un mouvement très contrôlé, encore une fois. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'ai pas parlé ici, le soulevé de terre. Alors, pareil, le soulevé de terre, je me prends un karma parce que j'avais dit j'ai réussi à faire 3 répétitions à 140, 4 fois. Et au final, je me retrouve avec des douleurs au dos. J'en ai refait, j'ai continué à en faire, mais je pense que la technique est mauvaise. J'ai vraiment l'impression de forcer avec le dos et pas avec les jambes. Donc vraiment, le soulevé de terre, là, j'arrête momentanément et je vais reprendre. Simplement, l'objectif, ça va être
d'être capable d'en refaire, mais je ne le compte pas comme un objectif, mais d'être capable d'en refaire avec une bonne technique. Donc voilà tout pour cette première partie de la vidéo. Maintenant, on va passer au rythme de vie, aux choses que je vais changer. Alors maintenant, suite et fin de cette vidéo, on va passer sur les 7 choses sur mon rythme de vie global. Donc la première, ça va être sur la quantité de sommeil, dormir au moins 8 heures par nuit. Donc vous voyez, j'ai enlevé le dormir 9 heures parce que généralement, en moyenne, je dors jamais 9 heures, ça va être souvent 8 heures, 8 heures et demie. Donc dormir au moins 8 heures par nuit. Deuxième point, ça va être plus sur les horaires, de chercher à avoir des horaires régulières pour avoir un sommeil de meilleure qualité, parce que j'ai remarqué que le week-end par exemple, même si je dormais 10 heures parfois le dimanche, quand je me réveillais super tard à midi, midi et demi, généralement j'avais vraiment zéro énergie dans la journée, des moins bonnes performances sportives si je faisais une séance ce jour-là. Donc vraiment avoir des horaires régulières. En semaine, ça va être pas plus de 23 heures le soir, réveillé pas après 8 heures. Et le week-end, ne pas se réveiller après 10 heures, 10 heures et demie. Donc voilà, troisième point sur le sommeil, encore une fois, ça va être sur la caféine. Ne pas prendre de caféine après 17 heures. Donc ça, je crois que je l'avais déjà dit, mais je le réapplique encore une fois. Le quatrième point, ça va être 4 jeûnes intermittents par semaine. Vraiment, le jeûne intermittent, c'est top. Chez moi, ça marche vraiment bien. Que ce soit au niveau réduction de l'inflammation, donc l'inflammation globale, mais notamment de mes douleurs au niveau des articulations. Ça, c'est top. Et également au niveau confort digestif, quand je remange le midi, je sens vraiment la différence. Je vois que je digère beaucoup plus facilement, beaucoup moins d'inconfort digestif que je pouvais avoir, que je peux encore avoir quelquefois. Aussi, je dirais même le brouillard mental, ça c'est un truc que j'ai souvent. Et le jeûne intermittent, ça me fait avoir beaucoup moins ça, notamment après les repas. C'est un truc qui peut m'arriver après les repas. Le fait d'être vraiment vaseux, d'être vraiment brouillard mental. Et le jeûne intermittent, ça fait que quand je remange, j'ai pas ça. Donc ça c'est vraiment top. Donc le jeûne intermittent, vraiment je continue et là j'augmente le nombre par semaine et je passe à 4, tout simplement pour ces raisons. Le cinquième point, ça va être 5 entraînements par semaine avec 4 entraînements de type résistance, donc avec des charges plutôt lourdes, de type soit push, pull, legs, donc ça veut dire soit les jambes, soit les mouvements de poussée où il y a du développé couché, des mouvements d'épaule, des mouvements de triceps. Et la troisième séance, donc pull, donc s'il va être plus traction, biceps, rowing, tous les mouvements où on tire un peu plus les charges vers soi. Donc du coup, je vais en faire 4 de ce type-là. Et un entraînement de cardio, que ce soit le cardio type CrossFit que j'aime bien faire en ce moment, notamment des séances de 20 minutes très courtes et très intenses, ou des séances un peu plus de récupération avec du cardio de type 40-50 minutes avec une intensité plutôt modérée, donc ce qu'ils appellent la zone 2 de cardio. Donc voilà, maintenant le sixième, donc j'ai pas assez de doigts, mais vous avez compris, le sixième point, ça va être sur l'alimentation. Toujours une alimentation plutôt brute, peu transformée, et surtout une alimentation paléo, pas vraiment stricte, mais paléo, ça veut dire globalement il y a très peu de céréales. Donc moi je mets quand même un peu de riz parce que j'aime bien de temps en temps manger du riz, même si c'est pas l'essentiel des glucides que je mange. Pas de gluten, pas de lactose, voilà, parce que vraiment ça me crée vraiment de l'inconfort digestif, de la fatigue excessive après les repas. Aussi je prends des compléments, donc compléments alimentaires, c'est zinc, magnésium, oméga 3, vitamine D quand c'est l'hiver, mais là il n'y en a vraiment plus besoin. Donc globalement voilà tout pour l'alimentation. Je mange beaucoup de pommes de terre, de patates douces, des œufs, de la viande, du poisson, des sardines notamment. Parce que c'est poisson qui est pas cher, hein, parce que le saumon à 25 € le kilo, non merci. Voilà tout, l'alimentation. Maintenant on va passer au dernier point, donc le septième. Toujours pas assez de doigts, mais le septième point, ça va être toujours de faire un bain froid par semaine. Enfin je dis toujours, de faire un bain froid par semaine au lieu de 2. Déjà là l'eau est moins froide. Donc le seul moment où je peux faire vraiment un bain froid, c'est quand je rentre chez mon père et qu'il y a une baignoire dehors et que je peux mettre de la glace dedans. Parce que même l'eau de la mer, là, elle commence à être 12 degrés. Les gens ils vont me dire ouais 12 degrés c'est froid. Oui, mais ça commence à être pas assez intense pour vraiment provoquer une réaction intéressante pour moi, parce que je commence un peu à avoir l'habitude. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager. Vraiment, ça me fait plaisir de partager ces nouveaux objectifs. Ça me motive vraiment à les réussir. Voilà, tout simplement. Et bien, je vous dis à la prochaine sur Vitalulu.